tellement chier. Toi, tu veux pas nous mettre un truc à la télé, s'il te plaît? T'as pris la télécommande, t'as rien mis. 2 secondes, attends. On va les chiffres, Matos, s'il te plaît. Frère, je te passe les chips, ça fait croquer. Mais attends, c'est une dinguerie ça. Oh, quand JD a sorti une nouvelle vidéo. Le manoir le plus hanté de France. Vous croyez au paranormal, vous? Non. Moi, en vrai, tant que je l'ai pas vécu, je pourrais pas y croire, mais ça m'attire de fou. Vous êtes pas chaud? On prend notre voiture, on y va, et on voit vraiment ce que ça donne. Genre, on va dans le manoir, on dort là-bas et tout? En vrai, je suis chaud de ouf. Chaud de ouf. On s'envoie week-end et on y va. Vas-y, signé, let's go. Ouais, vous êtes sûr que c'est par là? Attention! Arrête! Fais demi-tour. Fais demi-tour. C'est demi-tour, ils arrivent! On se casse! Barre-toi, 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 barre-toi! Wesh, vous êtes sûr que c'est par là? Je sens quelque chose là. Il y a une ambiance bizarre. Si, il y a un truc. Oh! Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fares? Tu fais quoi? Fares! Fares! Oh! Fares! Ça y est, Fares, c'est plus marrant là. Oh! Wesh, on est bientôt arrivé? C'est pas entendu? Non? Si. Il arrive. De qui? Le bouloulou. On se casse! On se casse! Arrête derrière! Dépêche-toi, démarre! Désolé! On fait demi-tour, on peut faire demi-tour. J'aime trop en fait là que ce soit mal filmé en plus un peu. Je suis juste mauvais. Vous arrivez, les gars. C'est ça que tu nous parlais, Mathéo? Ouais, je crois que c'est là. C'est. Au 108. Ouais. Garde-toi devant et on va voir. Oh, j'adore. Oh, wesh. Dim, dam, dadilam, vacarme, s'en va donc. Quelle est ta relation au paranormal? Le paranormal, en vrai, je sais pas quoi en penser. Genre, il y a une partie de moi qui est très rationnelle où j'y crois pas du tout, mais en même temps, ça me fait un peu peur. Et je me dis, si ça me fait un peu peur, ça veut dire que j'y crois un peu. Moi, le paranormal, j'y crois pas du tout. Je suis croyant, donc les choses comme ça, tout ce qui est paranormal, qui est un petit peu surnaturel, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais ce qui est un peu surnaturel dans ce sens-là, j'y crois pas spécialement. Bon, en vrai, tout comme Flo, je suis dans la religion aussi. Donc, j'y crois pas spécialement. C'est déjà passé 2-3 trucs dans ma vie qui fait que je suis parfois amené à douter aussi. Donc, Je dirais que j'y crois pas, mais je pense que j'y crois un peu et que j'ai surtout pas envie que ça existe. c'est pas si simple de répondre à la question et je peux pas dire complètement, je peux pas mettre un nom ferme en fait. C'est pas pour autant que je pense que les personnes qui disent en avoir vécu, c'est des menteurs. Il y a une partie qui est beaucoup psychologique plus que réelle. Mais voilà, moi, à propre titre, j'y crois pas particulièrement. Quelles sont tes attentes pour cette nuit dans le manoir? Déjà, pour être honnête, je pense qu'il va du tout se passer. Je pense qu'il y a beaucoup, comme je disais à la réponse d'avant, un aspect psychologique où les gens veulent croire, ont peur et du coup spéculent sur des choses. Je me dis pas qu'il va forcément se passer des choses. Je me dis qu'il y aura peut-être une ambiance un peu bizarre ou des choses que je vais pas savoir expliquer. Dans les faits, je pense pas qu'il va se passer grand chose. Même si je pense que ça va juste partir sur un vlog cooking, tout ça, et expédition. J'ai juste envie de voir concrètement avec tous les mythes, toutes les légendes, tout ce que les gens racontent dessus, concrètement moi ce qui s'y passe et avoir mon véritable avis sur un endroit qui est dit paranormal. Voilà, après, je pense que ça peut être quelque chose de sympa, il va y avoir des tests qui vont être faits. Je pense qu'on peut essayer de se monter un petit peu le crâne et donc ça peut faire un petit peu monter la pression, mais je pense pas qu'il va se passer des choses et je suis même sûr et certain. Je verrai bien à la fin ce que j'ai ressenti, si ça me fait encore plus penser que le paranormal existe ou si ça me rassure dans le fait que au final c'est plus des ressentis ou des impressions que peuvent avoir les gens. On va débunk tout ça, on va voir ce qui va se passer. J'espère que ça va être une nuit agitée, en tout cas on va pas dormir. Et on va aller rejoindre le proprio pour qu'il nous explique un petit peu l'histoire du manoir, ce qui a pu se passer, toutes les légendes, les mythes et les vraies histoires paranormales qui ont pu se passer dans ce manoir.
s'est déjà un petit peu renseigné sur l'histoire du lieu, mais on Ouais. veut bien savoir un peu plus de précision de qui a vécu ici, ce qui s'est passé. Alors en fait, c'est la grande médium française du XXe siècle, Geneviève Zeppel. C'était une fille qui, dès l'enfance, s'est mise à discuter avec les esprits, tout ça. Déjà à sa naissance, il y avait déjà du paranormal. Ensuite, elle a eu une vision un peu différente des autres, qui l'a vraiment marquée à 7 ans. Elle a vu Saint Judicaël lui apparaître, en songe, dit-elle, et qui lui a dit qu'elle n'apprendrait rien des hommes, que tout ce qu'elle apprendrait, qu'elle saurait, elle le tiendrait de lui. De vous-même, vous dormez tous les soirs ici, vous vivez ici ou... Ah ben oui, moi ça fait 7 ans, 8 mois et... Enfin, 8 ans, pardon. Ça fait 8 ans, et ben ça va faire 6 mois. Ok. Voilà, Et vous avez déjà vécu quelque chose ici? Ah, moi j'en ai vécu plein de choses. Plein. Des milliers de choses. Dès votre arrivée? Dès les premiers jours, oui, oui. Mais c'était un des lieux les plus hantés de France, ici. C'est quelque chose qui vous a attiré, le fait que... Ah non, pas du tout. Moi, le manoir ne m'appartient pas. Moi, j'habite ici, c'est tout. J'espérais qu'il n'y aurait rien du tout. Je pensais que ça serait qu'une légende. Quand je suis arrivé ici, ça valsait dans tous les coins. J'ai eu des gens qui se barraient en pleine nuit, attaqués par des fantômes. J'ai eu ma voiture qui s'est mise à faire la samba sur le parking, en klaxonnant toute seule. Je me suis hurlé dessus par un démon, la nuit, à 1h du matin. Je me suis fait parler à l'oreille. Je me suis fait plusieurs fois parler à l'oreille. Ou alors on tape, tac, 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 à la porte de ma chambre, tac, 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 comme ça. Et là, forcément, on se réveille en sursaut. Alors je sors, bien sûr, pour regarder ce qui se passe. Et il n'y a rien. Mais de votre côté, ça vous a jamais venu à l'idée de, après un événement comme ça, parce que De me barrer en courant? c'est ça. Non. J'en connais beaucoup qui seraient directement partis. Ah non, moi j'ai... Souvent, dès qu'on voit un film d'horreur, Non, j'ai peur de rien. Moi. en mode ah, il se passe ça, bah je déménage. Non, ça m'impacte. Enfin, ça m'impacte. Voilà, le phénomène s'adresse à moi. Pourquoi quand il y a une femme possédée, je sais pas. Pas quand il y a un homme, heureusement, sinon on aurait eu beaucoup plus. Mais la fois où un démon m'a hurlé dessus, j'ai eu peur. Mais pourquoi? Parce que j'étais dans le noir, tout était éteint. Je passe devant la chambre d'une dame qui était possédée. Ça, c'était en août 2017. Et j'ai eu un hurlement de démoniaque, de bête qui est sorti, mais de la porte elle-même. La petite vieille de 80 ans passée dormait au fond de la pièce. Et là, ça sortait vraiment de 50 cm de ma tête, quoi. Bah là, j'ai été surpris. Donc, je suis resté figé et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je pars, je laisse le manoir, je vais me coucher, on verra bien. Mais ça a été la surprise dans le noir. Sur votre quotidien, ça vous impacte ou pas? Pas du tout. Quand vous dormez, vous pouvez vous balader tranquillement la nuit sans allumer aucune lumière. Oui, tout à fait. Non, moi, j'ai pas de problème. J'ai jamais eu de problème avec ça. Bon, après toutes ces histoires, je pense qu'il y en a combien faim? Oui. Sensible personne. Alors que le plus gros gourmand de cette soirée, je pense qu'il est là. Ok, oui. Moi, je me suis calmé. Ouais. Comme c'est dingue, il s'arrête jamais. On a même pas mangé, on a même pas fait à manger, regardez ce qu'il mange. Ah, yo. On le fait conduire 4 heures et... Très belle cette salade. Oui, mais on a... Très belle. Tu sais, il aurait pu nous attendre à manger, prendre son entrée. C'est dingue. Que nenni. Et il va pas proposer en plus. Donc là on est dans le manoir du coup le plus hanté de France. On a eu toutes les histoires du lieu. Et là on a le manoir que pour nous trois. Et l'escalier est terrifiant aussi. Avec Geneviève qui est là-haut. Donc on va aller l'explorer après. Le couloir là-bas. Ça fait vraiment jeu d'horreur. Là on est dans une des chambres. Il y a 7 chambres au total. Donc là en fait on va passer toute la nuit dans le manoir. Hop, comme ça. Il y a 2 chats aussi qui cohabitent avec nous dans le manoir. Donc ils peuvent aussi faire du bruit mais ils sont super mignons. Ouah, sa grand-mère. C'est une dinguerie de faire des trucs comme ça. Je suis terrifié. C'est moi, pas de problème. Je vais... On a pris des pâtes sans papier cuisson. Ouvre là et dis-moi qu'il n'y a pas de papier cuisson dedans. Alors là, c'est génial. Pourquoi vous m'avez pris un truc qui est pour 4-5 personnes? Bon, on regarde le beau bébé. Il y a pas de papier cuisson dedans, mon chéri. C'en est un ou pas, ça, le truc blanc là? Oui, c'en est un. Oui, oh là là. Mais il y connaît rien. Florian. Bah, les gars, moi je cuisine vraiment, moi. Moi, quand je fais des choses, c'est du fait maison, c'est pas ça. Ouais, cuisine de pizza. La pâte, moi, je la fais maison d'habitude. Hein. T'as jamais fait une pâte maison de pizza? Pardon? On met quoi? Non, vas-y, allez, les ingrédients. Tu mets de la farine, des œufs, c'est tout, et de la levure.
C'est tout. Il a raison. Bien sûr que j'ai raison. Tu dois mettre un peu d'eau normalement. Ah Une petite louche d'eau. T'en mets un peu d'eau. Non. En vrai, t'es pas obligé de fumer la levure. Si tu mets la levure, t'es pas obligé. Non, ta gueule. Et tu vois, là j'ai entendu un bruit bizarre là-haut. Non. Est-ce que quand il a commencé à parler un peu d'islam, ça a commencé à te. Au début, c'est un bouillonné. J'ai cru qu'il était. Musulman. Parce qu'il a dit. Je crois en islam. Exactement. Lâche ton téléphone. Oh là là. Et alors? D'ailleurs, Non, on dit bah attends. tu lui dis désolé, je bosse. Ouais, je suis au travail. On avait fait un pacte. C'est horrible de pas tenir comme ça. Et laisse-moi parler à ma mère, t'as un couteau ou quoi? Il qu'à venir sur le tournage. Tu l'as invité? Elle mourrait d'envie de venir en Bretagne. Tu l'as invité ou pas? Je peux t'en prendre qu'à toi. 24 ans, c'est encore le gros bébé à sa mort. C'est dingue. C'est pas parce que ma mère m'envoie des messages en me disant qu'elle m'aime et que je lui manque que je suis un gros bébé. Et voilà, le petit dernier qui a toujours pas quitté la maison. On part en excursion à la voiture. Ouais, lui il a peur. Montre-lui comment il a peur. Oh, il a les chocottes. Wesh, on voit rien, c'est terrible. Ouais. Je le bats. Wesh. Ok, après ce bon repas, on part en expédition. Chasse aux fantômes. Chasse aux fantômes. On laisse. Monsieur faire la vaisselle. Stratégique. Faire la vaisselle, s'occuper un peu de la maison, ranger tout ça. Ouais, ouais. Tu me nettoieras les vitres aussi devant, s'il te plaît. Ouais, pas de soucis, je vous fais ça, les gars. Allez. Je vous remercie, ciao. Dingue. On se voit demain. Et nous, on y va. ciao. C'est parti. Donc là, ça va pas être la même ambiance. Le proprio n'est. Oh, le boucan. Merde. Sachant que le proprio n'est pas là. Déjà, rien que. Vous voyez, quand on rentre, Ouais. qu'on essaie de monter et qu'on voit ça devant Ouais. là. Tu sais que ça fait un peu comme la Joconde, t'as l'impression qu'elle te regarde tout le temps. Quand j'allais aux toilettes juste à côté, toujours l'impression qu'elle me regardait y aller. On va faire toutes les salles et on va voir ce qu'on ressent. Vas-y, on commence avec le premier et le deuxième et normalement un peu plus. Première chambre déjà. Centré. Pour l'instant, je sais pas toi, et moi en ressenti, genre je me sens pas mal ou. Moi non plus. Le seul truc, j'avoue, après, je sais pas, c'est parce que j'avais un tunnel quand elle me racontait l'histoire, mais je sentais. Genre quand j'étais assis sur la chaise, j'avais un ressenti bizarre, mais je sais pas si c'est juste parce que je me sentais mal, genre comme si je me sentais écrasé. Genre comme s'il y avait un poids sur moi ou que la gravité était plus forte. Genre au tout début de l'histoire, j'avais ça, et après c'est parti. Mais je me dis, c'est soit parce que j'étais fatigué, soit parce que je. Moi j'étais plus atteint par la fatigue que Ouais. par autre chose. Personnellement là je ressens pas Ouais, même dans les chambres et tout. énormément de choses. Que ce soit ici ou ailleurs. De toute façon après on va faire toutes les chambres hein, mais Ouais, on va essayer d'appeler s'il y a appelé, mais. Tu sais, des fois, genre, il se passe rien, mais tu sens une c'est ça. ambiance Et là, ou quoi. Là, je l'ai pas. J'avoue je l'ai pas. Il y a un thème sur cette chambre. Ouais. Du premier étage, c'est celle qui est. Je pense que c'est celle où je ressens le plus de trucs j'avoue. Ouais, en fait, c'est ce genre de choses aussi qui me. C'est un peu de tout hein. Ça là. Ça de cheminée. même ça, là aussi, là. Dans cette chambre je vous cache pas, pour moi il y a rien qui va là. Ouais. Bon, l'escalier aussi, je trouve qu'il a vraiment quelque chose, genre. Et le deuxième étage. Pour moi c'est là où la majorité des choses, des événements se sont passés. Donc c'est là où nous allons dormir. Ouais, il y aura quelqu'un dans cette chambre. Mathéo. On aura bien évidemment chacun sa chambre, hein, on va pas. Pour faire les chochottes, hein. Mais dans cette chambre, il s'est passé des choses. Il nous a dit que ici, il y avait eu des gens qui avaient eu des apparitions. Et que c'était une des chambres où il se passait le plus de choses. Donc tu auras quelqu'un dans cette chambre. Bon, mais ça, elle est sympa. Oh mais ça ouais, elle est sympa. Ah, j'ai utilisé ces toilettes tout à l'heure et elles sont sympas aussi. Ok. Et la dernière, c'est la chambre dans laquelle Geneviève a vécu et où elle est. La dernière, on n'a pas montré celle qui était là. Ah oui, oui, mais la dernière que nous on visite. Mais ouais. Celle-ci, c'est. Ouais, petit courant d'air quand tu rentres dedans quand même. Ouais. Alors qu'il n'y a pas de fenêtre ouverte, tu vois. C'est entre guillemets la pire. Donc c'est celle où il s'est passé le plus de choses. Celle qui met le moins bien, on va dire. Ouais. Je ne sens pas. C'est. Je suis pas à l'aise, mais je suis pas non plus mal ici. Ouais. J'avoue. Mais j'ai l'impression qu'il fait plus froid dans cette chambre que dans les autres. Ah, totalement. Genre. Ici, caille de malade. Ouais. Mais genre c'est flagrant. Vraiment. Là, c'est une autre atmosphère ici. Ouais. Genre tu sais, j'ai un petit peu la chair de poule. Genre sans avoir peur, mais juste le froid. Mais je trouve ça trop bizarre les gens qui viennent dormir ici. Bon.
par pur plaisir, sûr. Ouais. Et où le point positif à dormir ici là? Ça doit coûter super cher pour pas grand chose. Hein. Ouais. Après, c'est un thème. En gros, on a sélectionné 3 chambres différentes qui nous paraissent plus susceptibles d'avoir quelqu'un qui habite. Et donc on va faire 3 manières différentes d'appeler l'esprit. La première, ça va être du coup la pendule qu'on va faire tout de suite. Et dans les 2 autres chambres, on va faire les baguettes et par la voix. Mathéo là va faire du coup la pendule, il va vous expliquer. Donc en gros avec mon pendule, je vais poser une question. Là j'ai un petit cercle en bois avec oui, non, maybe, enfin peut-être ou je sais pas. Et en fonction de la question que je pose, le pendule va orienter vers une des réponses. Bonjour, je m'appelle Mathéo, je suis avec mon ami Fares et mon ami Florian. On n'est pas ici pour vous faire du mal ou quoi que ce soit. On veut juste essayer d'avoir un signe et de communiquer. S'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, qu'il se manifeste en bougeant le pendule. S'il y a quelqu'un, mettez oui. S'il y a personne, bah, il se passera rien. J'ai pas l'impression qu'il se passe quelque chose. Pour moi, le pendule, c'est finito. Et ça part pour la prochaine salle. Du coup, deuxième chambre qui nous paraissait un peu spéciale. Le mec il nous a dit que c'était la chambre où apparemment il se passait plus de phénomènes paranormaux. C'est celle-ci où les fenêtres se cassaient. Ouais, où ça avait tapé. Donc ça avait tapé et plusieurs fois les carreaux ont dû être remplacés puisqu'ils ont été complètement cassés en fait. Ouais, il y a des gens qui se sont enfuis. Des gens ont pris plusieurs fois la fuite suite aux événements. Mais Nous en tout cas on ressort rien en y étant. Deuxième test du coup les baguettes, Mathéo m'a expliqué. Alors on essaie de rester debout, on essaie de les garder comme ça. Et si ça croise comme ça, c'est oui. C'est oui, si ça s'écarte c'est que c'est non. Voilà. Le but c'est donc essaye de pas bouger parce que c'est très sensible. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est le mec qui commence un mail. Ok, bah je me présente du coup, je m'appelle Florian. Je suis avec 2 amis à moi, Mathéo et Fares, et donc on est venu ici pas dans le but de se moquer de vous, de faire du mal ou quoi que ce soit, c'est juste pour essayer d'apprendre à communiquer avec vous. On a utilisé un fonctionnement des baguettes, du coup, 2 possibilités, soit les baguettes se croisent et c'est que c'est oui, si les baguettes s'écartent c'est que c'est non. Donc on va vous poser des questions. Et si vous pouvez répondre du coup si vous êtes là. Est-ce que déjà, dans un premier temps, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez ou pas? Est-ce qu'on est en train de vous déranger ou pas? S'il y a quelqu'un qui est dans cette pièce avec nous, qui nous fasse un signe en faisant bouger les baguettes. On n'est pas là pour vous déranger, on veut juste avoir un signe comme quoi il y aurait bien quelqu'un avec nous. Je sens que ça bouge un peu, mais je sais que c'est maintenant, parce que je le sens que je bouge maintenant. Ouais, c'est sensible après, mais il n'y a rien eu de concret. On aura tenté. Je pense qu'on voit pas à la caméra, mais il y a un brouillard partout. Ouais. Tu sais, avec les grands arbres, tout est gris, plein de brouillard, on entend une chouette. On va aller voir dans le petit cabanon. J'ai l'impression d'être dans un jeu d'horreur. Allez. Est-ce que dedans on appelle? On n'est pas là pour déranger, on vient juste visiter. Et pour moi, il y avait tellement un zombie qui est caché genre à la fin du jeu. Au fond, il y a un infecté. Un claqueur. Ça, c'est une partie extérieure au manoir, mais qui a été peu filmée aussi. Dans la plupart des vidéos, les gens n'y sont pas allés. C'est vrai que ça fait flipper. C'est assez dangereux. Parce que là... Si je tombe, je suis dingue. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette bâtisse? Si oui, faites-nous un signe de quelconque manière. Que ce soit un bruit, nous toucher. On n'est pas là pour déranger, on veut pas de mal. On aimerait juste un signe si ça ne vous dérange pas. Donc on a fait le tour ici. Hein. Ouais. C'est tellement un manque de respect pour les esprits qui sont ici. Tu penses qu'ils aiment pas de chocolat? Ouais, je pense pas, non. Les frérots, t'as ouf, pourquoi tu penses qu'ils écoutent pas? Ah, c'est vu qu'ils écoutent du chocolat ici. Frère, respecte, c'est sérieux là. Ok, tu penses qu'ils écoutent pas? Tu casses le mood de la vidéo là. Si vous aimez chocolat, je vous mets le refrain de chocolat et répondez après ça. Laissez-moi vous mettre le refrain. Ça arrive. Ça arrive. En plus il bloque la porte genre. Ouais. On peut pas sortir. Je dois monter sur scène. Appelle-moi quand je dois monter sur scène. Ok, si vous aimez chocolat, faites du bruit. Ok, vas-y, ose me dire qu'ils écoutent pas de chocolat maintenant. Ouais, je dégage.
Ok, je vous fais une choré, vous essayez de deviner c'est Quoi? une choré, ouais. Gangnam Style. Ouais, bien joué. Super. Ça, c'était bien joué, ça. T'as pas deviné, toi. Oui, bon, ça va, tu situes alors que c'est juste une petite bande. Je fais une choré. Vas-y. Hey, watch me, né. Ouh, watch me, watch me. Ouh, watch me. Putain, il est né, hein. Ouais, il est bien. Il est bien, hein. Ouais. C'est quoi ce truc de Gollum? Tu l'as Ah, j'ai plus la musique qui va avec. C'est l'autre musique de Psy là, c'est pas Ouais. comme ça, mais c'est l'autre là, putain. Même moi j'ai plus. What the fuck, gentleman? Personne là, gros, personne. On va te faire enculer. Attends, parce que. Vous avez 2 secondes, 2 secondes? Wesh. T'as entendu? C'est un sanglier, je peux pas prendre ça. Putain, c'est chaud. Bah là, de ce qu'il nous a dit, depuis que le manoir a été exorcisé, il n'y a plus trop d'apparitions qui se passent dans le manoir. Il nous a dit qu'il y avait des apparitions qui étaient autour du manoir. Donc des fois de voir une femme blanche qui dit de venir ou vraiment des choses qui sont juste à la limite de la propriété et qui ne peuvent plus rentrer depuis que le manoir a été exorcisé. Donc on va faire un tour et on va aller un peu plus profond dans la forêt, voir si on voit d'autres choses. Parce que ça reste la forêt de Brocéliande, donc c'est une forêt où il y a plein de mythes et de légendes et où il y a eu des gens qui peuvent avoir vu des choses, ressenti des choses. Ou en tout cas il y a plein d'histoires, donc on va aller voir ce qui se passe. Et au pire ça fera un urbex sympa. Ça fait quoi? Ça fait 30 minutes on marche, je pense. Ouais, je pense. On passe devant. En fait, genre j'ai l'impression c'est que du paysage abandonné. Depuis tout à l'heure on passe dans des maisons comme ça, il y a un peu de lumière. Des fois il y a des lumières à l'intérieur. On voit toute la maison des gens, il n'y a personne qui passe. Genre on est dans des backrooms extérieurs. Genre le ressenti est trop bizarre. J'ai pas 1% de peur en moi, mais juste je trouve ça trop bizarre. Ouais, le ressenti de la ville est bizarre, je trouve quand même. Après c'est la campagne, je suis pas habitué à la campagne. Mais je sais pas, l'ambiance elle est chelou. Même déjà le manoir comme on disait, genre on avait trop d'attentes au fait que il puisse se passer des choses de fou ou qu'on ressente quand même une ambiance, quelque chose et rien du tout. Du coup genre c'est un peu démoralisant en vrai. Même si en vrai je pense que moi je m'en suis trop fait dans ma tête et j'imaginais des choses auxquelles je crois même pas. Mais là l'ambiance est bizarre. Ouais. Genre, en termes de ressenti, j'avoue que bah je suis déçu hein, forcément parce qu'on n'a pas rien vécu. Ouais. Donc, Même en soi, on a fait de notre mieux pour rappeler ou quoi, mais on sait plus quoi faire. Genre, on on va a pas un peu faire en de fin happening de con d'inspiration, non plus. donc à tout moment on trouvera mieux pour les prochaines fois. Hein, Ouais. et même pour les prochains concepts et tout. C'est juste que vu qu'on s'attendait à beaucoup trop, Ouais. faire le concept et au final s'apercevoir que. Ouais, pour une première grosse vidéo, je pense on s'est. Genre les attentes elles étaient trop hautes pour des choses qui avaient peu de chances d'arriver quoi. Au moins c'est réel ce qu'on montre. Genre on n'a rien surjoué ou quoi. On donne un avis 100% honnête. On a tenté les baguettes, le pendule et tout. Genre on aurait pu faire semblant de bouger et ça aurait fait un truc qui se passe, mais genre c'est pas notre délire. Mais même chez moi, au tout début quand je pensais à la vidéo, j'avais un petit peu peur en m'endormant dans ma propre maison dans mon lit. Et là je sais pas, je me sens en sécurité là-bas. C'est bizarre mais je me sens bien. Après c'est pas parce qu'il y a des esprits qui nous veulent du mal hein, mais en plus. Ouais, clairement, c'est sûr. Tu vois, il peut y avoir n'importe quel. Mais je ressens pas de présence non plus. Quand je monte l'escalier, je vois la photo de Geneviève, ça me fait pas peur. On va voir. Hein, Après la nuit n'est pas finie. Hein, ouais, en fait, c'est pas fini. La nuit n'est pas terminée. Parce que à tout moment, Bonne genre, chance, j'envoie hein. une terreur nocturne de malade et ça change tout. J'ai eu une histoire avec un Red Bull. En plus, on était en groupe. On était Ouais. vraiment genre 7-8. Bah, tous les trois là, on y était. C'était Ouais. chez Flo. Exactement, c'était chez Flo déjà. On jouait à Mario Kart, tout ça, ou un autre jeu. Et on se décidait à faire un loup-garou. Donc c'était un peu l'embrouille pour distribuer les cartes parce que vas-y, personne ne fait le silence. Loup-garou habituel, hein. Je pense que tout le Ouais, monde la vit la même classique. situation à chaque fois. Et il y avait une canette de Red Bull, on va dire, avec les 3/4 remplis sur la table. Elle était un peu mouillée, il faisait chaud et elle sortait du congélo. Une table en verre, jusque là rien d'anormal. Une amie à moi regarde attentivement la canette. Elle la regarde et elle s'aperçoit qu'en fait la canette commence à bouger. Mais C'est pas un chouïa, genre. c'est pas un petit peu, tu vois, c'est vraiment
imaginons que la canette est là, elle bouge vraiment petit à petit comme ça, et c'est flagrant. Et elle regarde, elle me regarde, et là elle commence à appeler un peu tout le monde. Comme je dis, mais les gars, enfin, la canette, qu'est-ce qui se passe? Et là on voit la canette vraiment bouger, on la voit facilement, je pense, pendant genre 30 cm. Je pense qu'elle a dû faire 30 cm toute seule. Ouais, mais tout le monde, genre, il n'y a pas de doute. Genre, moi, je l'ai vu aussi. J'ai vu bouger. Il y a un gros blanc. Ouais. Genre un gros blanc. Personne n'a parlé, tout le monde a vu la Ouais, mais canette. tout le monde a capté ce qui se passait. Et tout le monde a capté ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y en avait qu'un seul qui avait pas vu. Je crois que c'était Biggie qui avait pas vu la canette. Quand on l'a tous vu, on s'est dit, mais. Enfin, qu'est-ce qui vient de se passer, frère? C'était. Genre, on était tous choqués par, par l'événement de ouf. Théo? Théo? C'est tellement dommage qu'on ne voit pas. Oh, on voit pas bien. On te voit juste quand t'es collé à nous, quoi. De là on ne voyait pas. Dommage. Il y a des fantômes, ils ont pris mon pantalon. Wesh. D'un coup, il a disparu et. Je t'ai fait pouiller. Je me suis fait fouiller mon J'étais pantalon. arrivé, frère. Encore il y a de la terre. Non, c'est terrible. On dirait les petits enfants là qui ont des couches et qui se baladent à la maison à poil, genre. Juste avec leurs couches. Ah oui, la bouteille, par contre, je vais l'envoyer. Sachez-le. Est-ce que c'est juste un bug d'ampoule? On sait pas. On va tenter de communiquer avec. Et on va voir ce que ça donne. Du coup, on se retrouve autour de la table. Juste en dessous. Je vois juste le truc qui bug. La lumière est bien éteinte, donc le courant est censé être éteint. Après, je sais pas comment elle est fait l'électricité, ça se trouve il y a un faux contact. Ouais, c'est ça, on n'en sait rien. Mais c'est juste qu'en arrivant en fait toute la journée, bah, c'est pas arrivé en fait. Il Ouais. n'y a pas eu de ça du tout. Alors que c'était pas forcément allumé. Donc. Après, le truc rationnel, c'est que c'est quand même régulier. Et c'est toujours les. Enfin, il y a pas. Les ampoules changent pas sur la même chose qui arrive. C'est ça. Mais bon, on va essayer de voir. Donc, je vais retenter le pendule. C'est l'outil avec lequel je suis le plus à l'aise, on va dire. Je m'appelle Mathéo. Je suis avec Fares. On n'a aucune mauvaise intention. Je vais tenter de communiquer avec vous avec le pendule, mais vous pouvez nous répondre ou essayer d'interagir avec nous d'une autre manière si vous le voulez. Donc on voit on est juste en dessous de la lumière qui clignote. Donc est-ce qu'il y a un esprit qui est ici parmi nous? Non, j'ai pas l'impression. Après je me dis, vu que j'y crois pas, peut-être, je sais pas. Est-ce que je force sur le fait que j'ai pas envie que ça bouge, mais... Y a-t-il quelqu'un d'autre que moi et Mathéo dans ce salon? Je réitère mes questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que nous, que moi et Mathéo, dans ce salon? Je vais péter mon crâne, frère. Oh, mais c'est là... Ouais, je fais péter mon crâne, je fais plus jamais ça. La tête de ma mère, j'ai pas appuyé. T'as plus de batterie, frère. Ouais, y a plus de batterie. Oh, mais la tête de frère. ma mère, j'ai pas appuyé. Oh, le coup de choc que tu m'as fait, frère. Ouais, mais ça me Ouais, en vrai, elle avait plus beaucoup de batterie. Il y avait plus beaucoup de batterie, c'est ça. Oh, mais le gros. timing, oh, wow. Le timing est zinzin, j'enlève ça tout de suite, j'arrête tout de suite, frère. Oh, la folie. La tête de ma mère, ça. Oh non, j'ai cru que ça clignotait plus, je vais péter mon crâne. Non, c'est toujours pareil. Oh, le coup de chaud de zinzin. Attends. En gros, on utilise depuis tout à l'heure la lampe torche. Oh, frère. Et pile au moment où il pose la question, elle s'est éteinte toute seule. Après, elle avait plus beaucoup de batterie, c'est vrai, tu Ouais, vois. c'est Juste sûr. le timing est mauvais. Ah, c'est ce timing, là, c'est juste. Mais elle avait le plus de timing. batterie. Le timing est zinzin. Le timing. Oh, ça m'a fait. Ah, mais frère, j'ai eu un coup de chaud de zinzin là. Là, je me chie dessus. Ah ouais, wow. Ce soir, je dors avec toi. Hein. On est dans le même lit. Tu sais, j'aurais besoin d'aller me confier à Flo, tu vois. Oh, Genre, moi c'est aussi, mon papa on un va peu. dormir avec Flo là. C'est horrible, ça confirme rien, hein, bien sûr. Non, parce Je pense que que c'est juste que tu c'est as ça. giga explicable. Oui, mais waouh. Oh, le chat, ah. Oh, il passe juste en dessous de mes pieds lui. Ok, bon, on reprend. Vas-y. On demande si c'est eux qui ont volé mon pantalon. Est-ce que c'est vous qui avez volé le pantalon de Mathéo? Ce chat, il me fout la Ouais, haine. depuis tout à l'heure, il me gratte en plus au pied, il me Ouais. fait trop peur, frère.
pissé sur mon C'est lui dos. qui fait. C'est lui qui a pissé? Non, c'est pas lui. Ouais, c'est l'autre. C'est ton frère. En fait, on est obligé de les chasser de la chambre, sinon ils. Genre, juste ils viennent, ils pissent et ils partent. Genre. Mais Et c'est une parce qu'il a folie. vraiment fait Genre, ça, ce comportement, c'est une Il est dinguerie. venu à côté de moi. Au début, je pensais qu'il allait juste se poser. Ouais. Et je vois, il prend une position bizarre, tu vois. Je me dis, Ouais. non, s'il fait caca, c'est une dinguerie. En plus, c'était juste à côté de ma doudoune. Et je vois, il tend son sgeg à côté du. Je sais pas si je me fous un mec. Mais bref, il tend sa beuteux à côté. Et il pisse sur le rideau. Je suis mort de rire. Ah, l'odeur. Oh, je vais à la fenêtre direct. J'ai forcé pour l'ouvrir. Je vais utiliser les baguettes, c'est quelque chose de très sensible. Essayez de faire attention. Donc répondez par oui en croisant les baguettes et par non en les écartant. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, avec moi et Fares? S'il y a quelqu'un parmi nous, répondez-nous. Les chats ils font du boucan, ça me rend fou. C'est horrible. Est-ce que l'on vous dérange? Si on vous dérange, croisez les baguettes. Si ce n'est pas le cas, écartez-les. Est-ce que c'est vous qui avez éteint la lumière? Le feu il est reparti ou quoi? Je peux. Oh la dinguerie, frère. Oh la folie. Oh la folie. Mais wesh. Mais gros, il est éteint depuis. Mais gros. Oh la tête de ma mère que je... Oh, viens moi dans la chambre. Pitié, viens on se casse. Pitié, attends, parce que Flo en fait est resté là-haut parce qu'il est blessé. La tête de ma mère. Oh là là. Attends, faut que je remonte le flash. Pitié, allume les lumières, allume tout. Oh la vie de ma mère. Flo, la dinguerie qui vient de se passer. Oh la folie. Attends, vas-y Flo, on arrive. Je te jure, on arrive. Je raccroche, on arrive. Oh, je rallume, j'ai trop peur. Allume Tu tout. filmes tout, hein, filme tout Je maintenant. filme tout. Oh la folie. Attends, viens filmer le feu maintenant. J'ai un peu moins peur là. Oh, mais c'est une folie. Mais écoutez. Oh, je te jure, je croyais en... Mais gros, c'est... Oh là là, je regrette rien. Oh, mais... Et je suis comment? Bon, après ces phénomènes ils ont pas mal troublé, Fares me rejoint dans mon lit. Ouais, dans ce petit lit. Beau lit. Ouais, Honnêtement, un peu de très carte au beau lit. trésor. Très beau lit. Très beau lit, C'est très beau bois. Si tu dis un peu. Tu pourrais nous décrire un peu ce bois me dire ce que Oh, c'est. bon, c'est du chêne massif. Bah, bon, on n'a pas le temps, moi j'ai passé de des places sur la. Ok, carte tu de peux vie. juste montrer comme ça? Bien sûr, Hiverne, Bois. qui va nous accompagner. Il va veiller sur nous. Il va venir sur nous et au cas où il se passe des choses pendant la nuit, j'ai mis une petite Même ce qu'il cam en de faut pas. chasse qui elle filme pas en continu, elle se déclenche uniquement s'il y a des mouvements. Donc on pourra voir que les rushs que après, mais s'il se passe des choses, elle va se déclencher automatiquement. Et on se fait un débrief avec Flo demain matin au petit déj de comment s'est passée notre nuit. Mais Ouais. c'est sûr que là je suis un peu moins serein que tout à l'heure quand j'ai pris mon bain quoi. Ouais, clairement. Bon, en tout cas, on se retrouve demain. C'est le moment du dodo. Bonne nuit, mon toto. Bonne nuit, allez. Bah, du coup, après cette nuit au manoir, je pense qu'on a tous plus ou moins bien dormi. Il s'est passé des choses avant de dormir qui nous ont un peu troublés. Je sais que en début de soirée, on était tous un peu sceptiques ou même un peu déçus en vrai, on peut le dire, par rapport aux attentes qu'on avait sur le manoir. Après la balade où on était épuisés, on n'a pas filmé toute la balade, mais ça a duré un bon 2 heures et un 2 heures pas agréable sur la fin. Mais c'est quand en fait j'ai vu cette petite le lustre clignoter. On a l'explication, il clignote parce qu'il faut éteindre 2 interrupteurs. Donc on sait que il n'y a pas de choses. Ouais, c'était pas un signe quoi. Ouais voilà, on sait que c'est rien. Mais en fait moi ça m'a mis une petite angoisse quand je l'ai vu. Et je me suis dit bon on va tenter une dernière fois de parler aux esprits. Déjà, il y avait plus ce délire de sécurité à 100%. Ouais, ça, on c'est était sûr. que 2 en plus aussi. Et ça change déjà beaucoup, hein. Franchement, le Ouais. fait d'être que 2 et pas 3, déjà, ça change énormément. Hier vous étiez à chaud, donc il y a eu les réactions à chaud, mais là à froid, est-ce que du coup vous y croyez un peu plus? Est-ce que vous avez plus rationalisé sur la chose? On a la confirmation que on a vu le feu il était vraiment éteint depuis un bon moment. Ah, c'est juste ça, en Depuis fait. l'interview, depuis ouais. 19h. Ouais. Depuis l'interview, depuis 19h, le feu était éteint, en fait. Il Ouais, était pas allumé, il y avait plus plus de braise. Ouais, pour moi il n'y avait plus de braise non plus. En fait, sur les autres rushs, on écoutait et il n'y a aucun crépitement. Ouais. Le Il arrive crépitement a vraiment au moment des baguettes. C'est ça. Donc c'est ça qui est super bizarre.
Et en fait, le truc, c'est que ça a pris d'un coup. Au début, on capte pas parce qu'on pense que c'est les chats. Puis à un moment, genre le feu, en fait, vraiment, il s'embrase d'un coup. On le voit même à la cam derrière l'escalier, la lueur du feu. Et on voit le grand feu comme ça. Le feu, c'est un peu une folie. J'avoue que le feu, c'est un peu une folie. Mais bon, j'ai pas ressenti la même chose qu'eux qui, eux, l'ont vécu. Donc, eux, il y avait la pression, etc. En fait, dans les deux cas, que ce soit pour la lampe torche ou pour le feu, bah, en fait, c'est le timing. Tout s'est joué à un timing et. Genre, pourquoi à ce moment-là? Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait qu'on trouve ça un peu bizarre, même si pour autant je suis pas en mode. Ouais, si on reste rationnel, il est forcément hanté. C'est possible que ce soit arrivé, c'est Oui, juste c'est un concours de circonstances qui. Exactement. Ah, ça fait bizarre quoi. Moi je sais que ça a pas changé non plus ma. Eux ils ont bien foutu le bordel aussi. Ils sont pas lâchés. Mais en fait, il y a plein de choses qui peuvent être explicables par les chats. Mais le feu, jamais de la vie, c'est les chats. Le Genre. chat, il va pas rallumer le feu. Impossible. Ouais. Je verrai durant ma vie s'il se passe d'autres choses, mais ça a un peu plus attiré ma curiosité. Enfin, je referai pas un truc comme ça demain, mais de le refaire peut-être dans un autre endroit, pourquoi pas. Genre ça m'intéresse quand même. Pour la vidéo, je pense que bon, on a essayé de tout faire pour dévaincre le truc, essayer de. Il y a rien de On a fait avec nos surjoué. moyens, on s'y connaît pas, on n'est pas du tout dans ça de base. Ouais. On y était vraiment en mode novice. Oui, après, je pense qu'il y a peut-être des manières de faire aussi. Ça, je sais Ouais. pas. Ouais, à tout moment là, un chasseur de Ouais, fantômes il regarde, regarde pas notre vidéo, il pète un câble. Ouais, Parce c'est qu'il vrai. se dit, C'est trop, il nous regardait, il était mort de rire. bouffon, genre. Ouais. Mais on voulait vraiment y aller en mode on n'y connaît pas grand chose mais ça nous attire un petit peu et voir en concret ce qui se passe, qu'on peut voir, ressentir et c'est ce qu'on a fait. Bon, en tout cas c'était une nuit réussite, même si c'est pas ce dont à quoi on s'attendait, on est content de ce qui s'est passé. On était dans un beau lieu avec une belle histoire et je pense que ce sera pas le dernier. Ça nous a donné envie d'en faire d'autres, toujours avec notre œil de novice et de personnes qui y croient pas forcément, mais qui avons envie de, par curiosité, d'aller voir ces lieux qui ont une forte histoire ou des mythes autour, ou au moins juste pour se faire peur parce qu'on aime bien avoir peur et c'est quelque chose qui nous fait kiffer. Donc c'est le premier, ce sera pas le dernier d'une peut-être longue série de vidéos comme ça de nuit dans des endroits hantés ou autre type de vidéos. Et je pense qu'on va y aller. Ouais, tout Let's simplement. go. Je sais jamais quoi dire. Non, mais en vrai, c'était bien. Hein. Ouais. En vrai, c'était sympa. Je me suis un peu fait chier, mais j'ai un peu sous ma faim là. Ouais, moi aussi. Ok les gars, je crois que j'ai trouvé la prochaine expédition. Genre vraiment encore plus grand, encore plus flippant. On passe au niveau au-dessus. Niveau 2, quoi. T'es au niveau 1, là, on passe au niveau 2. Ouais. Encore plus hanté là. Mais je crois que cette fois-ci, c'est un aller-sort retour.